On va regarder ensemble un exercice sur la fonction logarithme népérien, donc un exercice bilan bac que je t'ai sélectionné, c'est celui-ci. Donc comme d'habitude, tu as le lien du sujet en dessous de la vidéo. J'aime bien cet exercice parce qu'il ne retombe pas forcément très souvent dans les contrôles que je peux voir à droite à gauche, mais néanmoins, c'est un exercice qui fait réfléchir sur la fonction logarithme. Et la façon dont les questions sont posées, pareil, ça t'amène à vraiment réfléchir à la façon dont tu dois répondre. Tu vas voir par toi-même que les questions, elles ne sont pas évidentes de prime abord. Donc je te laisse faire une lecture de ton côté, et puis après on regarde ensemble. Donc expérience de laboratoire, on lance un projectile dans un milieu fluide. Un fluide, c'est un liquide ou un gaz. L'objectif est de déterminer pour quel angle de tir. Tu sais, l'angle de tir, quand tu fais de la méca, c'est l'inclinaison par rapport à l'horizontale. On veut savoir pour quel angle le projectile ne dépasse pas 1,6 m. Comme tu n'es pas dans l'air, mais dans un fluide, le modèle parabolique usuel n'est pas adopté. C'est pour ça que ta trajectoire n'est pas une parabole. On modélise ici le projectile par un point qui se déplace dans un plan vertical, blablabla. Et en fait, l'équation de la trajectoire, elle est donnée ici. Donc ça, je vais le réécrire. Pour m'approprier cette partie-là de l'énoncé, donc f de x égale bx plus 2 ln de 1 moins x. Donc à savoir que f est défini sur l'intervalle 0,1, ça ils le disent dans l'énoncé, df 0 inclus 1 exclu, ils le disent ici. Donc typiquement dans un exo comme ça, il y a peu de chances qu'il y ait des limites en fait. Et on te dit que b est un paramètre réel supérieur ou égal à 2, donc ça pareil je vais le noter en rouge. Ça va très certainement nous servir dans l'exercice. X c'est l'abscisse du projectile, f de x sont ordonnées, et tous les deux sont exprimés en mètres. La fonction f est dérivable sur 0,1. On note f', sa fonction dérivée. On admet que f possède un maximum sur l'intervalle 0,1 et que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, f' est donné par cette relation. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut redériver pour retrouver cette relation. Je vais le faire pour te montrer. C'est pas demandé parce qu'ils disent on admet que la fonction f' s'écrit comme ça. Donc nous on va le faire juste histoire de refaire un calcul de dérivée, d'accord? Donc f de x, je réécris f de x. Bx plus 2 ln de 1 moins x. Donc ici tu as quoi? Tu as une forme ln de u. Et ln de u ça fait u' sur u quand tu dérives. Donc du coup f'. Alors la dérivée de bx, ça va te faire quoi? Ça va faire b. La dérivée de 2 fois ln de 1 moins x, ça va te faire 2 fois u' sur u. Donc u' moins 1 sur u sur 1 moins x. Donc ça te fait b, en gros, moins 2 sur 1 moins x. Après, tu mets au même dénominateur, ça te fait b fois 1 moins x, moins 2, le tout sur 1 moins x. Et du coup, ça te fait b moins bx moins 2 sur 1 moins x. Bon, je pense que c'est ce qui t'était donné. Moins bx plus b moins 2. Nous, on n'a juste pas écrit dans le même ordre, mais c'est pareil. Ok, alors, on te dit qu'on admet que cette fonction possède un maximum. C'est-à-dire que là, par contre, je ne vais pas étudier le signe de cette fonction. On me dit juste qu'elle admet un maximum sur l'intervalle 0, 1. Ok, elle a un maximum. Et on te demande de montrer que ce maximum, il est égal à ça. Alors, le maximum de la fonction f, il est atteint quand quoi? Le maximum de f sur 0,1 est atteint quand la dérivée f' s'annule. Tu vois, quand ta dérivée s'annule, c'est là que tu changes de variation et que tu passes, enfin, en général, tu changes de variation, pas forcément, mais dans notre situation, tu vas changer de variation et qu'on va passer de croissant à décroissant. C'est pour ça qu'on va atteindre un maximum. Ça, c'est quand ta dérivée s'annule. Si tu veux que je te le représente mieux que ça dans un tableau, en gros, là, tu as le signe de la dérivée f' et puis tu as les variations de f. On te dit que la fonction sur l'intervalle 0,1, elle atteint un maximum. C'est ça qu'on te dit. Ça veut dire que les variations, ça va ressembler à ça. Et puis ça correspond effectivement à l'allure de la courbe qu'on nous donne. Bon, si ta variation change à ce niveau-là, pour cette valeur de x qu'on va appeler xm, x maximum, si ta variation change, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta dérivée s'annule
et qu'elle va passer de positif à négatif. Positif parce que fonction croissante, négatif fonction décroissante. Ça, on te demande pas de l'étudier, on te demande d'admettre que tu as un maximum. Par contre, toi, ce qu'il faut que tu traduises, c'est que là où tu as le maximum, la dérivée s'annule. Je suis parti de là. Et on n'est même pas obligé de faire ça à côté, tu vois. Et f' de x égale 0, ça correspond à quoi? Ça équivaut à b moins bx moins 2 sur 1 moins x égale 0. Tu vois, j'ai remplacé f' par son expression. Et pour que b moins bx moins 2 sur 1 moins x soit égal à 0, il faut que b moins bx moins 2 soit égal à 0. Il faut que ce soit ton numérateur qui soit nul. Du coup, ça te fait moins bx égale plus 2 moins b. Et après, tu divises juste par moins b, pardon, ça te fait x égale 2 moins b sur moins b. C'est-à-dire x égale 2 sur moins b plus moins b sur moins b. C'est-à-dire moins 2 sur b plus 1. Ou 1 moins 2 sur b. Donc ça, c'est l'abscisse du point pour lequel le maximum est atteint. Ok, c'est l'abscisse en lequel le maximum est atteint. Donc f de x atteint son maximum en xm égale 1 moins 2 sur b. Maintenant, quelle est la valeur de ce maximum? Donc valeur de ce maximum, là j'ai que l'abscisse dans lequel il est atteint. Maintenant, je vais chercher sa valeur. Pour la valeur de ce maximum, qu'est-ce qu'on fait? On va juste exprimer f de xm, l'image de l'abscisse en laquelle le maximum est atteint. Donc f de 1 moins 2 sur b. Et là, tu reprends ta fonction f. Je te rappelle son expression, c'était bx moins 2 ln de 1 moins x. Moins 2 ou plus 2, je ne sais plus. Plus 2 ln de 1 moins x. Et donc là, tu remplaces x par 1 moins 2 sur b. Donc c'est parti. 1 moins 2 sur b. Non, pardon. B fois 1 moins 2 sur b. Plus 2 ln de 1 moins 1 moins 2 sur b. Et puis ça, tu développes ton expression. Alors b fois 1, ça te fait b. B fois moins 2 sur b, ça fait moins 2. Dans la parenthèse, tu as 1 moins 1 plus 2 sur b, parce que moins par moins plus. Donc ça dégage. Il te reste quoi? Il te reste b moins 2 plus 2 ln de 2 sur b. Voilà, b-2 plus 2 ln de 2 sur b. Je crois que c'est ce qu'il te demandait. Ok, b-2 plus 2 ln de 2 sur b. Donc ça, c'est la valeur du maximum. Comme je te l'ai dit, c'est un exercice qui est particulier au niveau de toutes ces manipulations d'écriture, de formules, de maximum, de notation, de questions, la façon dont tu te poses des questions. En fait, ce qui est intéressant dans cet exo, c'est la façon dont ils posent des questions. Tu vois que même la dérivée, ils ne te demandaient même pas de la retrouver. Eux, ils sont sur autre chose. Un truc un tout petit peu plus péchu, un tout petit peu plus précis, on va dire, dans l'analyse que tu dois avoir de la question. C'est un peu plus fin cette façon de poser des questions. C'est pas comme d'habitude où on te demande dérive, étudie le signe de la dérivée, on est sur autre chose là. Et donc question 2, on est encore dans de la finesse de question. Déterminer pour quelle valeur du paramètre B la hauteur maximale du projectile ne dépasse pas 1,6 m. Donc en gros, on veut savoir pour quelle valeur de B ce maximum est inférieur à 1,6 m. Déjà, je vais essayer de voir quand est-ce que... En fait, je vais étudier cette expression. Tu vois cette expression-là qui dépend de B, le maximum? En fait, je vais en faire une fonction. Donc, soit h de b égale, j'ai déjà oublié son expression, b moins 2 plus 2 ln de 2 sur b. B moins 2. Donc attention, c'est une fonction qui dépend de b. Ok, b c'est la variable maintenant. Si tu veux, on va étudier cette fonction h sur l'intervalle 0,1.
Non, pardon. Je dis des bêtises. Sur 2 plus l'infini. Parce que b, souviens-toi, je l'avais noté en rouge. B, c'est un nombre supérieur ou égal à 2. C'est un réel supérieur ou égal à 2. Je t'avais dit dans le démarrage que ça allait nous servir. Donc là, on va étudier la fonction h sur l'intervalle 2 plus l'infini du coup. Alors pour l'étudier, cette fonction h, premièrement, je dérive. H'(b), ça fait quoi? Donc on dérive en fonction de b, ça fait 1, plus, donc la dérivée de moins 2 ici, ça fait 0, et après 2 fois la dérivée de ce truc-là, qui est à nouveau du ln de u. 2 fois, alors la dérivée de 2 sur b, ça fait quoi la dérivée de 2 sur b? Ça te fait moins 2 sur b carré. Ok, la dérivée, je te rappelle, je vais le faire à côté. La dérivée de 1 sur x, si tu te souviens, c'est moins 1 sur x au carré. Donc la dérivée de 1 sur b, si tu dérives par rapport à b, c'est moins 1 sur b carré. Et donc la dérivée de 2 sur b, c'est moins 1 fois 2, donc moins 2 sur b carré. Ce que je t'ai marqué là, quoi. Donc du coup, ln de 2 sur b, ça te fait u' sur u, donc moins 2 sur b carré sur 2 sur b. 1 plus 2 fois moins 2 sur b carré fois b sur 2. Donc là, il faut multiplier par l'inverse, d'accord? Je multiplie par l'inverse de cette fraction-là. Tu simplifies par 2. Tu divises aussi par b une fois. Il te reste moins 1 sur b. Donc en gros, il te reste 1 plus 2 fois moins 1 sur b. Donc au final, 1 moins 2 sur b. Et si tu mets tout sur b, au final, ça te fait b moins 2 sur b. D'accord? Le 1 là, tu multiplies par b en haut et en bas. C'est bon? Donc ça, c'est ta fonction dérivée h' de b. Or, b est un nombre réel supérieur ou égal à 2, donc b-2 est positif. Et si b-2 est positif, du coup, b est positif, b-2 est positif, donc plus par plus, tu obtiens quoi? Tu obtiens une fonction h' positive. Donc h' positive ou nulle. Donc h de b croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. On va représenter ça dans un tableau. Alors tu vois, ça fait du détail, hein. On est d'accord qu'il y a de l'information ici. Et puis il faut avoir l'idée aussi de faire tout ça par toi-même. Variation de h, b. Donc c'est une fonction croissante. On va calculer h de 2. Je pense que ça va faire 0, h de 2. H de 2, ça fait... Donc la fonction h, où est-ce qu'on l'avait noté? Ici. Non. Ah ouais, merde, c'était tout en haut. Bon. Alors b moins 2 plus 2 ln de 2 sur b. B moins 2 plus 2 ln de 2 sur b. Donc ça fait donc 2 moins 2 plus 2 ln de 2 sur 2 du coup. Ok? Tous les b, je les remplace par 2. Ça te fait donc 2 moins 2, 0. 2 ln de 1. Et ln de 1, ça fait 0. Donc ça te fait 0. Après, on va faire la limite. Donc hb, je vais réécrire. C'était... Voilà, je vais faire la limite de cette fonction quand b tend vers plus l'infini là. Pour savoir ce qui se passe ici. Donc limite en plus l'infini. Donc il y aura quand même un petit calcul de limite dans cet exo. Alors limite de b moins 2 plus 2 ln de 2 sur b en plus l'infini. Limite de 2 sur b quand b tend vers plus l'infini, ça fait 0 plus limite. Donc ça, si tu veux, ce truc là, je l'appelle grand x. Grand x tend vers 0 plus. Quand grand x tend vers 0 plus, la limite de ln de grand x, c'est moins l'infini. Ah, on va avoir une forme indéterminée, je pense. Ouais, on va avoir une forme indéterminée, donc
Waouh, c'est vraiment pas mal du tout en fait. La forme indéterminée, ça allait faire ça allait tendre vers moins l'infini et puis ça vers plus l'infini. Donc l'infini moins l'infini, ça fait forme indéterminée. Du coup, il faut transformer l'écriture et pour ça, je factorise par b. Moins 2 sur b plus 2 sur b ln de 2 sur b. Ah, c'est bien ça. Parce qu'en fait, là, je vois qu'il y a aussi de la croissance comparée qui apparaît. C'est vraiment cool. Il est bien cet exercice. Je suis content de te le faire en vidéo. Donc on va faire la limite dans la parenthèse, enfin dans le crochet. La limite de 2 sur b, je reprends là-dessus. Quand b tend vers plus l'infini, ça c'est égal à 0. C'est même égal à 0 plus. Donc ce truc-là, je l'appelle grand X. Ok, grand X va tendre vers 0 plus du coup. La limite quand grand X tend vers 0 plus de grand X ln grand X, eh bien c'est 0. Et ça c'est de la croissance comparée. Si tu raisonnais cette limite en opération de limite, tu trouverais une forme indéterminée, sauf que x ln x, ça tend vers 0. Donc du coup, tu conclus par composition que la limite de 2 sur b ln de 2 sur b quand b tend vers plus l'infini égale 0, le résultat qu'on a trouvé ici, tu vois. Donc tu as ce terme-là qui tend vers 0, ensuite 1 moins 2 sur b, ce terme-là il va tendre vers 0. 1 moins 2 sur b il va tendre vers 1, pardon, quand b tend vers plus l'infini. Parce que 2 sur b ça tend vers 0, donc 1 moins 0 ça fait 1. Du coup, la limite du crochet, ça fait 1 quand b tend vers plus l'infini. Ensuite, la limite de b là qui est devant le crochet, c'est plus l'infini. Et donc, on a la limite de hb qui fera plus l'infini par produit. Pas mal ce calcul de limite, j'ai bien aimé. Alors du coup, je complète mon tableau, donc là la limite ça fait plus l'infini. Et donc la question posée c'est, je te rappelle la question, déterminer pour quelle valeur de b la hauteur maximale du projectile ne dépasse pas 1,6 m. Pour quelle valeur au pluriel? Donc en gros, quelle valeur de b je dois avoir au maximum pour avoir une hauteur de 1,6 m. Je te rappelle que la hauteur maxi c'est h de b. Donc dans ton tableau, en gros, ça revient à chercher pour quelle valeur de b ici, on va l'appeler b0, pour quelle valeur de b0, la hauteur maxi, elle est de 1,6 m. Et du coup, pour toutes les valeurs de b qui seront comprises entre 2 et b0, ta hauteur maxi ne dépassera pas 1,6 m, tu seras en dessous. Donc en fait, on se ramène à une étude de TVI, tu l'as bien compris, et 1,6 est bien compris entre 0 et plus l'infini, donc d'après le TVI, il existe une unique solution B0 telle que h de b égale 1,6. Tu as vu comment on démontre ça? Alors je vais te faire la rédaction. Donc la question revient à trouver B0 tel que h de b égale h de b0 égale 1,6. h de b est continu et strictement croissante sur 2 plus l'infini. 2 plus 1,6 appartient à l'intervalle h de 2 et limite de h quand b tend vers plus l'infini. Ça, c'est l'intervalle des images. En gros, 1,6 est dans l'intervalle des images. Donc, d'après le TVI, d'après le corollaire du TVI, je ne sais pas comment ton prof t'a appris à dire. Moi, je mets corollaire du TVI parce que c'est la conséquence. L'équation h de b égale 1,6 admet une unique solution B0 qui est entre 2 et plus l'infini. Ok, sur l'intervalle 2 plus l'infini. On va chercher une valeur approchée de B0.
à la calculatrice. Valeur approchée. On va prendre une valeur approchée à 10 moins 2, d'accord? Ça, c'est nous qui le décidons. Donc pour ça, il faut qu'on rentre la fonction h dans notre calculatrice. Donc x moins 2 plus 2 ln de 2 sur x. C'est bien ça la fonction? Ok. Alors quand tu la traces, il faut, en fonction de la calculette que tu as, il faut aussi que tu traces la droite y égale 1,6 pour ensuite voir l'intersection. Ah ouais, fais gaffe parce que ça coupe deux fois du coup. Mais dès qu'on est sur l'intervalle 2 plus l'infini, ça ne coupe plus qu'une seule fois. Je sais pas si tu vois, attends, je vais te le montrer. Voilà, si tu regardes bien, donc tu as la droite y égale 1,6 et tu as la courbe. Et tu as deux points d'intersection entre la droite et la courbe. Donc il n'y en a qu'un seul sur les deux qui m'intéresse parce que le plus à gauche, du coup, c'est un point d'intersection qui est avant la valeur b égale 2. Tu vois? Donc celui qui m'intéresse, c'est celui qui est à droite. Je vais aller chercher sa valeur. Donc hop, intersection. Donc ça fait environ 5,69. Ok, c'est la valeur approchée de B0. Donc pour répondre au problème posé, quelle que soit la valeur de B que tu choisiras comprise entre 2 et 5,69, le maxi ne dépasse pas 1,6 m. Voilà, c'est ce qu'on te demandait de faire. Alors, je vais m'arrêter là pour l'exo, parce que tu as vu, ça a pris déjà pas mal de temps de t'expliquer tout ça. Sache que dans la question 3, on reprend cette valeur de 5,6 m ou 5,69. C'est un truc qu'on retrouve donc qui te permet de valider la question 2 en fait. On retrouve cette valeur dans la question 3 et ça nous rassure sur la réponse qu'on vient de formuler. En tout cas, voilà, j'ai essayé de te montrer un petit peu comment résoudre un tel exercice qui sort un petit peu de l'ordinaire. Comme tu peux le voir, on est ici sur un exercice où on va avoir besoin d'un peu d'autonomie. Il faut que tu sois à l'aise avec tes outils. Il faut que tu aies l'idée toi-même d'aller faire du TVI. Alors, il y a peut-être d'autres méthodes qui existent, mais moi, avec le TVI, je trouve que ça passe pas mal. Il faut que tu aies l'idée de faire une limite éventuellement, même si c'est pas obligatoire, il y a aussi d'autres méthodes. Mais voilà, présenter comme on l'a fait, c'est vraiment bien fait, quoi. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à rebosser cet exercice de ton côté. Balade-toi sur APMEP pour chercher des exos du même genre. En tout cas, les exos qui sortent du cadre, c'est vraiment ceux qui te mettent en difficulté, qui vont te faire progresser. N'oublie jamais ça. Ne t'amuse pas à faire uniquement les exercices où tu es super à l'aise parce que ça ne te fait pas progresser en vrai. C'est quand ça devient difficile qu'on commence vraiment à travailler, tu vois. Donc n'hésite pas à aller chercher des exercices pointus comme celui-là. Celui-là, en tout cas, je te l'ai montré, je suis content de te l'avoir fait. Donc, partage la vidéo, diffuse-le autour de toi si ça t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne. Et puis, d'ici là, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!